Tu loues le Seigneur ce matin. Il t'a béni toute cette semaine. Célébrer. Est-ce que tu peux le proclamer en poussant des cris de joie? Yeshua Seigneur. Yeshua Seigneur. Oh, aïe pour ta victoire, aïe pour ton succès, aïe pour ton miracle, aïe pour ton voyage, aïe, 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 aïe. Loue ton Dieu.
mouchoir là-bas. Est-ce qu'il y a un peu plus fort? Ah, bien ça, Jésus. Ah, bien Jésus. Ah, bien ça, Jésus. Touche. Kosi baba biwe, oba sono lubiwe. Igwe. Kosi baba biwe, oba sono lubiwe. Igwe. Ebani balu rotobi. Oba la watoba. Ebani balu rotobi. Esuma we watoga. Ebani balu rotobi. Oba la watoga. Ebani balu rotobi. Esuma we watoga. Kosi baba biwe, ayatolu. Oba sono lubiwe. Igwe. Kosi baba biwe, oba sono lubiwe. Igwe. Ebani balu rotobi. Oba la watoga. Ebani balu rotobi. Esuma we watoga. Ebani balu rotobi. Oba la watoga. Ebani balu rotobi. Esuma we watoga. Igwe. 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 Say Igwe. 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 Say Igwe. 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 Kosi babiwe, kosi baba biwe, oba sono lubiwe. Igwe. Kosi baba biwe, oba so. Igwe. Ebani balu rotobi. Oba la watoga. Ebani balu rotobi. Esuma we watoga. Ebani balu rotobi. Oba la watoga. Ebani balu rotobi. Esuma we watoga. Igwe. 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 You bless. Igwe. You thank. Igwe. You bless. Igwe. Igwe. Gloire à Jésus. Je n'étais pas vibrer. Oh. C'est pour les gars. C'est pour les gars. Pour les qui. C'est pour les gars. Pour les qui. C'est pour les gars. Oh, Igwe. 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 You bless. You bless. You bless me. Igwe le Dieu de tous les temps. Le roi tout puissant. Ce matin, tu vas proclamer le nom de Dieu dans toutes les langues.
Amen, 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 amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre frère Amani qui va venir pour les offrandes et les dîmes? Acclame le Seigneur pour sa vie. Pendant qu'il arrive, acclame le Seigneur. Alléluia. Je vous salue, peuple de Dieu, dans le nom de Jésus. Rapidement, nous allons passer aux dîmes et aux offrandes. Par la grâce du Seigneur, le Seigneur véritablement nous a visités tout le long de la semaine écoulée. Nous n'avons pas enregistré de témoignages, mais j'ose croire que le Seigneur a fait quelque chose pour toi. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Oui, le Seigneur a fait quelque chose pour toi. Il y en a parmi nous qui sont convalescents. Après ce grand programme, la fatigue a primé. Mais Dieu ne t'a pas abandonné. Il a été avec toi. Et tu es parmi nous ce matin. C'est un privilège. Comme je le disais, nous allons passer aux dîmes et aux offrandes. Agé le chapitre 2, le verset 8 qui nous dit comme ça que l'argent est à Dieu, l'or est à Dieu, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Et dans le Nouveau Testament, un jour, les enfants de Dieu étaient dans la présence de Dieu pour célébrer Dieu. Et la Bible dit comme ça que ce jour-là, il était question de faire des dîmes et les offrandes. Ce jour-là, Jésus était près du trône pour observer ceux qui devaient donner dans la maison de Dieu. Alléluia. Et ce jour-là, tout le monde a donné. Mais la Bible nous enseigne comme ça que une pauvre femme, une veuve femme, aussi a donné de son nécessaire. Alléluia. Et Jésus a jugé bon ces offrandes-là. Juste pour vous dire que, comme Agé le disait, l'argent est à Dieu et l'or est à Dieu. Et Dieu nous donne cet argent pour mieux gérer cela. Alléluia. Et quand Dieu nous donne dans le sens de gérer cet argent-là, de mettre ça au profit non seulement de son service, et aussi au profit de nos biens, de nos besoins. Alléluia. Nous mettons cela au profit de nos besoins. La maison, nos propres charges et aussi l'œuvre de Dieu. Alléluia. Et ce matin, si tu es là, tu vas donner dans la maison de Dieu. Aujourd'hui, nous avons besoin d'argent pour réaliser tout ce que vous voyez dans ce temple, l'œuvre de Dieu, l'œuvre missionnaire. Alléluia. Bien-aimés, nous allons donner. Selon ce que le Seigneur t'a mis à cœur, tu vas venir donner cela avec des pas de danse, dans la joie. Alléluia. Je sens un peu la fatigue dans les visages. Alléluia. Est-ce que tu es fatigué? Acclame Jésus. Acclame Jésus. Alléluia. Sous la conduite du groupe musical,
et des hôtesses. Rapidement, tu vas venir donner. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, aïe, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai, moi je parlerai. Je parlerai de ta bonté, aïe, de ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Aïe, je proclamerai la gloire de ton nom. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté, mon roi. Je n'ai pas hésité. Non, 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 non. Voilà, tu m'as prouvé ta fidélité. Mon papa est vraiment, tu m'as étonné. Tu m'avais dit de compter sur ton amour, le père des orphelins. Je n'ai pas hésité. Non, 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 non. Voilà, tu m'as prouvé ta fidélité. Mon papa est vraiment, tu m'as étonné. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, aïe, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, aïe, de ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Est-ce que quelqu'un peut te lever? Ah, danse, bouge, 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 hey! Aïe! Dieu t'a donné la vie ce matin. Alors bouge, danse. Alléluia. Alléluia. Certainement, tu fais partie de cette église et ce matin, tu n'es pas avec nous parce que ton travail t'a empêché. Soit tu es dans le corps médical ou bien tu es dans l'armée et tu es au service. Juste sur l'écran, il y a des numéros. Tu peux faire ton offrande, ta dîme et tu seras béni dans le nom de Jésus. Ensemble, nous allons tenir debout et nous allons prier le Seigneur. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous bénissons ton nom ce matin, encore parce que tu nous as réunis. Et nous sommes là pour te rendre gloire et t'offrir un culte de louange et d'adoration. Alors voici ton peuple, ô Jésus-Christ, qui vient de donner. Se donner, éternel notre Dieu, seul toi, qui peux juger la pesanteur ou bien la qualité de ces dons. Je te prie ce matin, Jésus, afin que de par ton esprit, tu sanctifies ou tu accordes encore, éternel notre Dieu, la multiplication de ces offrandes. Et que tu sanctifies ces offrandes pour la gloire de ton nom, Seigneur. Nous prions que là où ces offrandes ont été puisées, je te prie de remplir les corbeilles, tu remplisses les greniers
de tes enfants dans le nom puissant de Jésus-Christ. En cette entrée, oui, scolaire qui s'annonce, je déclare que Seigneur, tu ouvres les écluses des cieux à chaque parent d'élève, afin que cette entrée ne soit pas, oui, une difficulté pour tous, mais que la gloire de l'Éternel se manifeste pour les enfants, pour les parents et pour tes enfants que nous sommes. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Bien-aimé, je vous salue encore dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux te tenir debout et acclamer le Seigneur? Alléluia. Ne t'assois pas, s'il te plaît. Ne t'assois pas. Aujourd'hui, Dieu a fait la grâce à notre Père d'être quelque part d'autre, afin de donner la nourriture du Seigneur aussi là-bas. Mais il y a quelqu'un que Dieu a choisi. Amen. Qui est aussi un Père pour nous tous. Alléluia. C'est aussi un modèle parmi tant de modèles pour moi. Alléluia. Bien aimé, quand souvent je le vois, ce Père-là, je lui dis que, moi je l'appelle Pasteur. Je dis, Pasteur, je veux aussi être comme toi, te ressembler. Alléluia. Parce que c'est un homme qui est rempli de l'Esprit de Dieu. Un homme qui a la sagesse de Dieu en lui. Bien aimé, quand il parle, tu ne peux pas savoir que c'est un homme pareil qui peut parler ainsi. Les gens ont dit à Jésus, jamais pareil homme n'a parlé ainsi. Je vais aussi dire ça pour lui. Alléluia. Il a une bénédiction pour cette communauté. Et bien aimé, c'est pourquoi je t'ai demandé, ce n'est pas pour un homme que tu n'étais pas assis. C'est pour Jésus. Vous savez, chez les anglophones, c'est difficile pour nous de les copier parce que nous ne sommes pas comme eux, en quelque sorte. Quand eux, un homme de Dieu prêche, pour s'asseoir même, c'est difficile. Alléluia. Mais sous vos salvations, je vais demander à notre Père, le pasteur Landry. Jésus. Jésus, tu as les paroles de la vie, la vie. Oh, Jésus, tu as les paroles de la vie, la vie. Oh, accueillons-nous. Tu as les paroles de la vie. Tu as les paroles de la vie. Tu as les paroles qui libèrent. Jésus-Christ, mon berger. C'est toi qui ouvres, personne ne peut fermer. C'est toi qui fermes et personne ne peut ouvrir. Ta parole est une puissance qui emmène à l'existence. C'est qui n'existe pas. Tu es mon rédempteur. Tu es mon protecteur. Tu as des paroles qui libèrent. Tu as des paroles qui Alléluia. Alléluia. Tu peux te rasseoir s'il te plaît dans la présence de Dieu. Voilà. C'est un honneur, c'est un privilège pour moi de me retrouver au milieu de vous. Et je bénis Dieu pour cette grâce et pour ce privilège-là. Je voudrais, au propos, dire merci à Dieu pour la vie du berger principal des églises du Centre international d'adoration. Je pense que Dieu nous a fait la grâce d'avoir un Père qui est formidable. Un Père au travers duquel nous pouvons mieux apprendre. C'est un bon Père. Alléluia.
Je dis, c'est un bon Père. Alléluia. Si tu es d'accord avec moi, tu vas acclamer le Seigneur. Je voudrais lui dire merci pour la confiance qu'il a en nous. Pas seulement en moi, mais en chacun de nous. Et je voudrais également profiter de cette occasion pour dire merci également à notre maman. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour notre maman? Alléluia. C'est une mère formidable. Et je pense que c'est également une bénédiction aussi pour ce ministère. Acclame Jésus pour cela. J'ai comme l'impression qu'on est un peu fatigué là. Alléluia. Qui est fatigué? Qui est fatigué? Waouh. Apparemment tout le monde va super bien. Lève simplement la main droite et puis on va prier. Gros musical, merci bien. Vous pouvez, voilà. Lève simplement la main, nous allons prier pour la parole. Seigneur notre Père et notre Dieu, nous voulons ce matin te dire merci. Car ce n'est point en vain que tu nous as attirés dans ta présence. La Bible déclare que tu as envoyé la parole et ta parole est guérie. Ta parole en vérité est source de guérison, de restauration, de transformation. Et ce matin, nous sommes venus, Seigneur Dieu, consommer cette parole que tu as réservée pour toute l'Église. Je me soumets à toi. Je m'abandonne entre les creux de tes mains. Utilise l'instrument, le canal que je suis, afin de pouvoir véhiculer ta pensée dans la droiture et dans la vérité. Et que tous ceux qui ne confessent point le nom de Jésus maintenant même soient ôtés de ce lieu et que l'action du Saint-Esprit prenne le contrôle et le devant de toutes choses. Merci Seigneur parce que tu le fais maintenant. Au nom puissant et précieux de Jésus que nous avons prié. Que quelqu'un dise Amen. Nous avons deux textes bibliques à lire, deux passages bibliques. Le premier est tiré de Matthieu, le chapitre 7, versets 15 à 16. Matthieu, le chapitre 7, versets 15 à 16. Et le second texte, Romains 8, verset 29. Okay. Romains 8, le verset 29. Matthieu 7, verset 15 à 16. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Verset 16. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Romains 8. Romains 8, 29. Romains 8, verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Ce matin, je voudrais rapidement nous entretenir autour de ce thème, la puissance du caractère centré sur Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un peut répéter après moi, la puissance du caractère centré sur la personne de Jésus-Christ. Amen. Ce matin, je voudrais nous parler du caractère. Et je crois que le message de ce jour, ce n'est pas un message nouveau. Ce n'est pas un mystère que je vais révéler ou quelque chose d'extraordinaire que tu n'as jamais entendu que je vais véhiculer ce matin. Non. Je suis convaincu que tu l'as déjà entendu. Je suis convaincu que cela te l'a été déjà enseigné et même prêché. Mais la Bible déclare que les voies de Dieu sont insondables. Et un message peut venir à point nommé seulement que pour toucher une personne particulière. Et ma prière est que tu sois cette personne-là. Alléluia. Alléluia. Et ce matin, au travers de ce message, nous visons 3 objectifs concernant ce thème. Le premier objectif, c'est
montrer que le caractère est plus important que les dons. Amen. Le caractère est plus important que les dons. Vous comprendrez que la majorité des chrétiens, après avoir reçu le Seigneur Jésus comme sauveur et Seigneur personnel, la première des choses qu'ils souhaiteraient manifester, ce sont les dons. Parler en langue, prophétiser, avoir des dons de révélation, discernement, d'esprit, manifester le don de puissance. Alléluia. Est-ce que c'est mauvais? Non, je dirais non. Mais en vérité, il faut savoir dans un premier temps faire la part des choses. Deuxièmement, c'est amener chaque croyant à rechercher, à ressembler à Jésus-Christ. Alléluia. Le but de Dieu, après avoir reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur, c'est de chercher à ressembler à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et troisièmement, c'est équiper les croyants pour développer un caractère puissant par le Saint-Esprit. C'est la présence du Saint-Esprit dans la vie d'un enfant de Dieu qui peut l'amener à manifester le véritable caractère de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Quand nous lisons les Saintes Écritures dans la Bible, à partir du livre de Galates, le chapitre 5, le verset 22, la Bible nous parle des fruits de l'esprit. La bonté, la joie, l'amour, la bénignité, la patience, ainsi de suite. Alléluia. D'où, quand on a l'Esprit de Dieu en nous, nous sommes censés refléter, je pourrais dire, toutes ces choses-là. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, c'est quoi le caractère? Amen. Le caractère, c'est ce que tu es quand personne ne te regarde. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, généralement quand on est dans la foule, quand on est là où il y a un public, où il y a un monde, on a tendance à vouloir montrer en réalité ce qu'on n'est pas. Quelqu'un me comprend? On veut donner une bonne apparence. On veut donner, je pourrais dire, l'apparence de quelqu'un qui est bien, quelqu'un qui est parfait, quelqu'un qui est doux, quelqu'un qui est patient, quelqu'un qui manifeste l'amour. Mais en réalité, dans le secret, il y a des attitudes, des actes que tu poses que nous, on ne sait pas. Amen. Deuxièmement, le caractère, c'est ce que Dieu voit quand le monde t'ignore. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un ce matin, la bonne nouvelle, c'est que le monde peut t'ignorer. Alléluia. Pourquoi? Le monde peut ne pas croire en toi. Le monde peut te rejeter. Le monde peut te refuser. Mais le monde, pourquoi te refuse? Pourquoi? Parce qu'en vérité, tu ne leur présentes pas ce qu'eux veulent voir. Or, en réalité, Dieu voit ta racine, il voit ton caractère et il t'approuve. Alléluia. Tu peux être désapprouvé aux yeux des hommes, mais approuvé par le ciel. Le caractère, je pourrais dire que c'est ce qui maintient un homme. Ce sont les valeurs de la personnalité d'un homme. Alléluia. Je pourrais dire c'est un peu comme le squelette. Amen. Chacun de nous aussi a un squelette. Mais le squelette c'est quoi? C'est ce qui te permet de bouger et de faire les mouvements. Quand je vais baisser la tête, il y a en moi le squelette qui fait ce mouvement-là. Mais en vérité, on ne le voit pas et il est caché quelque part. D'où le caractère véritable de la vie d'une personne est ce qui est caché. Amen. J'ai dit tout à l'heure que nombreux sont les enfants de Dieu qui recherchent la puissance, qui recherchent, je pourrais dire, la gloire, qui recherchent, je pourrais dire, le miracle, qui recherchent à démontrer la puissance et la force de Dieu. Quelqu'un m'entend bien? Le texte que nous venons de lire nous met en garde concernant Matthieu le chapitre 7, verset 15 en 16. Et la Bible nous dit quoi? Et là, c'est Jésus qui parle. Il dit, gardez-vous des faux prophètes. Jésus est en train de nous dire que il y a des faux prophètes qui sont là. Amen. Et pousse plus loin pour nous dire qu'ils viennent comme quoi? Des agneaux, comme des brebis. C'est des hommes qui sont doux, qui ont l'apparence de la piété
Et on a comme l'impression que ce qui sort de leur bouche, c'est la parole de l'évangile. C'est ce qui est vrai. Alléluia. Mais Dieu le passage nous dit quelque chose de particulier. Je lis rapidement. Il dit quoi? Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Ça veut dire que le vrai caractère, là, c'est des loups, c'est des ravisseurs, c'est des personnes méchantes. Amen. Et poursuit encore pour dire quoi? Vous les reconnaîtrez par les fruits. Amen. Le fruit ici représente le caractère. Amen. Ça veut dire qu'une personne qui a accepté le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ce qui va nous démontrer qu'en réalité, il ressemble à Christ. Il manifeste la nature de Christ. Il manifeste l'autorité de Christ. C'est les fruits que nous allons voir qui vont sortir de lui. Alléluia. Et les fruits dont je parle, c'est l'humilité. Les fruits dont je parle, c'est la bonté. Les fruits dont je parle, c'est l'amour. Les fruits dont je parle, c'est, je pourrais dire, la paix, ainsi de suite. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, le plus important pour toi, c'est de ne pas chercher les dons. On me posera la question de savoir, est-ce que le don est mauvais? Non, le don n'est pas mauvais, c'est une bonne chose. Mais il faut savoir faire la part des choses. La priorité pour toi, c'est de ressembler à Christ. Pourquoi? Parce que le don attire les foules, mais le caractère attire Dieu. Alléluia. Alléluia. Quand quelqu'un parle ou manifeste le don, un don de prophétie, vous verrez qu'il y aura des foules qui vont venir. Mais si le caractère est mauvais, Dieu fait ma charrette. Il ne se retrouve pas dedans. Mais ce qui va attirer Dieu vers toi, c'est ton caractère. Amen. Deuxièmement, le don peut t'ouvrir une porte, mais c'est le caractère qui va te maintenir dans ce poste-là. Alléluia. Vous verrez qu'il y a certaines personnes, peut-être qui ont ce don, je pourrais dire, dans la gestion des finances. Un bon comptable. On peut le recruter là, et puis faire un excellent travail. Et puis un matin, on dit, oh, il y a 2 millions qui ont disparu. Alléluia. Et ça, c'est son caractère. Un bon caractère, un bon comptable qui a un don, mais en vérité, on a recruté un voleur. Alléluia. Et parce qu'on va l'attraper, son caractère va le chasser. Ce qui est censé en temps normal le maintenir. Alléluia. Et quand on va par exemple dans le cas du mariage, que ce soit l'homme ou la femme, vous verrez que généralement on dit quoi? On n'épouse pas la beauté. On ne se réfère pas au visage. On ne se réfère pas à ce qui attire l'apparence. Mais on se réfère au caractère de la personne avant d'entrer dans les liens sacrés du mariage. Alléluia. Le don peut impressionner le monde, peut impressionner les hommes, mais le caractère impressionne Dieu et le ciel. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, le plus grand objectif de Dieu dans la vie d'un chrétien n'est pas d'abord de l'utiliser, mais de le transformer. Alléluia. Le plus important pour Dieu, pour toi, c'est que Dieu, après t'avoir accepté comme son fils, la première des choses qu'il voudrait faire au travers de toi, c'est de te transformer, te briser, te façonner, afin d'être le profit que lui il voudrait que tu sois, de sorte que lui, il puisse t'utiliser. Je ne dis pas d'abord de lui donner des dons, mais de lui donner le caractère de Christ. Dieu veut nous donner d'abord le caractère de Christ. Alléluia. Et c'est en cela que nous revenons sur notre texte de base. Matthieu 8, le verset 29. Tu peux me le relire, le frère Guillaume, s'il te plaît? Romains 8, verset 29. Romains 8, verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance. Car ceux qu'il a connus d'avance. Il les a aussi prédestinés. Il les a aussi prédestinés. À être semblables à l'image de son Fils. À être semblables à l'image de son Fils. Lis-moi la première portion seulement, la première partie. Car ceux qu'il a connus d'avance. Car ceux qu'il a connus d'avance. Il les a aussi prédestinés. Ça va. Car ceux qu'il a connus d'avance. Ça veut dire que tu fais déjà partie du projet de Dieu. Avant même que tu ne viennes sur cette terre, Dieu t'avait déjà conçu dans sa pensée.
Parce qu'il parle de quoi? De ceux qu'il a connus quoi? D'avance. Alléluia. Ça veut dire que tu es un projet de Dieu. Tu n'es point un raté. Alléluia. Et Dieu, au travers de toi, voudrait accomplir quelque chose d'extraordinaire, de grand et de puissant. Alléluia. Il t'a connu d'avance. Et dis-moi la seconde partie. Il les a connus, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Il les a aussi prédestinés à être semblables. Ça veut dire que Dieu, le plan de Dieu, c'est qu'après que tu aies reçu Jésus, c'est de devenir comme Christ. Alléluia. C'est de ressembler à Jésus-Christ de Nazareth. Et si tu réalises que dans ta vie, il y a des choses encore qui n'ont pas Dieu, qui ne glorifient pas Dieu, la colère, la haine, la rancœur, la médisance, des choses qui pourraient être, je pourrais dire, un frein à ta progression et à ton avancement vis-à-vis de Jésus-Christ, il faut laisser tomber ces choses-là, s'il te plaît. Alléluia. Nous allons rapidement noter quelques points attachés au caractère. Le premier point que nous allons noter, c'est que le caractère est plus puissant que les dons. Le caractère est plus puissant que les dons. Lis-moi 1 Corinthiens, le chapitre 13, verset 1 à verset 3. 1 Corinthiens 13, verset 1 à 3. Quand je parlerai des langues, des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Amen. Amen. Je l'ai dit, beaucoup veulent prophétiser. Beaucoup veulent guérir. Beaucoup veulent prêcher. Mais ce passage est en train de nous étaler la pensée de Dieu, la vérité de Dieu. Dieu dit, quand je parlerai des langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Quand on parle de la charité, ça veut dire l'amour. Ça veut dire que tu peux prier en langue. Tu peux prophétiser. Mais s'il n'y a pas l'amour dans ton cœur, c'est zéro. Alléluia. Et il va plus dire que, et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Je vais dire, quand quelqu'un déplace les montagnes, ça ne doit pas t'étonner. Alléluia. Quand quelqu'un te donne une prophétie, ça ne doit pas t'étonner. Mais c'est de savoir si l'auteur ou la source de cette prophétie-là, ou le caractère de cette personne qui a donné cette prophétie-là, reflète le nom de Dieu. Est-ce que cette personne-là pratique l'amour? Est-ce que cette personne-là aime son prochain, son semblable? Parce qu'il y a ils ont un sale et vilain caractère. Et dans ce caractère-là, Dieu ne s'y retrouve pas dedans. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que même si tu as une foi qui a tendance même à transporter les miracles, à transporter les montagnes, même si tu prophétises et que tu n'as pas la charité en toi, tout ce que tu fais là, aux yeux de Dieu, c'est rien. Tu peux nous impressionner, nous les hommes, mais n'oublions pas que le seul juge, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que les actes et les actions que tu poses reflètent le nom de Jésus-Christ de Nazareth? Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons comprendre que les miracles que nous faisons, en réalité sont cette bonne. Je ne suis pas contre les miracles.
Je ne suis pas contre les dons de prophétie. Je ne suis pas contre les dons de révélation des discernements. C'est bon. Mais le plus important, c'est qu'en accomplissant ces différents dons, il faudrait que nous sachions si le caractère, le squelette qui porte, je pourrais dire, cette prophétie ou cette révélation-là reflète l'image, la ressemblance de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Deuxièmement, c'est que Christ est le modèle parfait du caractère. Philippiens 2, le verset 5. Et là, la Bible nous dit que ayez en vous les sentiments de Christ. Alléluia. La Bible me demande que nous devons avoir quoi? Les sentiments qui sont en quoi? En Christ. Alléluia. Et 1 Jean 2, le verset 6 nous dit, celui qui demeure en Christ doit marcher comme lui. Amen. Si tu demeures en Christ, il faut que ta marche soit comme celle de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Les traits du caractère de Jésus, premièrement, l'humilité. Ça, nous pouvons le voir en Philippiens 2, le verset 6 à 8. Deuxièmement, la compassion. Matthieu 9, le verset 36. Et troisièmement, la patience. 1 Timothée, le chapitre 1, le verset 16. Et quatrième caractère, la vérité. En Jean 14, le verset 6. Et cinquième caractère, la douceur en 1 Pierre. La douceur en Matthieu 11, le verset 29. Et sixièmement, la maîtrise de soi en 1 Pierre 2, le verset 23. Alléluia. Il y en a plusieurs. Mais je cite ces éléments simplement pour te dire que voici ce à quoi tu dois ressembler. Amen. Je donne un exemple, par exemple. La Bible nous parle, par exemple, de l'un des caractères de Jésus qui est la vérité. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui mentent pour avoir une position. Il y a des gens qui mentent comme ils respirent pour avoir une place. Juste pour impressionner les gens. Alléluia. Ça, ce n'est pas un caractère qui reflète le nom et l'image de Dieu. Alléluia. Et même dans l'église, il y a certaines personnes qui sont arrivées à un niveau de mensonge où on se pose réellement la question de savoir si ce dernier-là est réellement converti. S'il a la crainte de Dieu. Ça veut dire que quand une personne a commis un dilemme, il sait qu'il a tort. Mais pour donner une belle et bonne image, il va faire n'importe quoi pour pouvoir sortir du dilemme. Je me rappelle il y a quelques années en arrière, il y a ma grande soeur qui m'avait rendu l'un des témoignages de la communauté à laquelle elle appartenait. Je pense que c'était l'église Fosco en son temps, si je ne me trompe pas. Et c'était une des chantres. C'était une des chantres. Et dans le message du serviteur de Dieu, il prêchait souvent sur la sainteté, la pureté, la sanctification, de ne pas rentrer dans la fornication, de se préserver jusqu'au mariage. Et puis bon, un jour, bizarrement, la sœur est tombée enceinte. Alléluia. Et comme elle voulait donner une bonne image de ce qu'elle n'est pas en réalité, parce que pour elle, il faut impressionner la foule. Elle fait un curettage qui tourne mal et puis elle meurt. On s'est compris? On s'est compris? Et c'est quand elle allait faire le curettage et que maintenant les gens ont su en réalité la cause de son décès. Parce qu'elle avait voulu préserver une belle image. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, je suis venu dire à quelqu'un ce matin que ce qui va préserver ta vie, ce qui va t'amener loin avec le Seigneur et même attirer la faveur de Dieu dans ta vie, c'est ton caractère. Alléluia. Troisièmement, c'est que le caractère se forme dans les épreuves. Le caractère se forme dans les épreuves. Amen.
On peut le voir en Romains 5, le verset 3 à 4, ou en Jacques, le chapitre 1, verset 2 à 4. Lis-moi Jacques, le chapitre 1, verset 2 à 4, pardon. Jacques, le chapitre 1, pardon, verset 2 à 4. Jacques, chapitre 1, verset 2 à 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Alléluia. Regardez Dieu. Dieu nous dit de regarder comme un sujet de joie les différentes épreuves auxquelles nous serons confrontés, ou nous pouvons être confrontés. De toi à moi, est-ce qu'on peut regarder une épreuve dans laquelle nous sommes comme un sujet de joie? Alléluia. Mais quand vous lisez la finalité de ce texte, il y a des vertus que Dieu recherche en nous ou voudrait former en nous au travers de ces épreuves-là. Alléluia. Et l'une de ces vertus, c'est la patience. Alléluia. Ça veut dire qu'un enfant de Dieu, en temps normal, n'est en compétition avec personne. Quelqu'un m'entend bien? Quelqu'un me comprend? Il n'est pas judicieux pour toi de prendre des raccourcis tout simplement parce que tu ne veux pas vivre cette épreuve-là. Dieu, au travers de cette épreuve, veut te montrer un certain nombre de choses. Alléluia. Il veut te montrer certaines caractéristiques que lui, il souhaiterait mettre en toi de sorte que tu puisses ressembler à son fils Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Et dans l'église, aujourd'hui, la nouvelle génération, on est trop pressé. Alléluia. Et surtout même dans le ministère. Or, dans le passé, les pères ont payé le prix de la consécration, du jeûne, de la méditation et de tout ce qui pourrait rentrer en ligne de compte concernant le succès dans le ministère. Et aujourd'hui, quand on est sur le net et qu'on voit leur finalité, leur bling-bling, on va automatiquement leur ressembler. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, il y a certaines choses dans les épreuves que Dieu va vouloir te montrer ou te faire passer afin que ta vie soit davantage brisée. Alléluia. Nous connaissons l'histoire de Joseph. Joseph a été trahi par ses frères. Joseph a été vendu par ses frères. Et même dans la maison de Potiphar, en tant qu'esclave, il a été accusé à tort et même emprisonné. Mais ce qui a sauvé Joseph, c'est son caractère. Alléluia. Pourquoi? Parce que la femme de Potiphar avait voulu coucher avec lui, mais il a refusé. Il a préféré préserver, je pourrais dire, son intégrité. Parce que quoi? Il ne voulait pas pécher contre Dieu. Et c'est son intégrité qui a fait que Joseph est arrivé sur le trône. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, ce que je voudrais te dire également, quand nous nous référons à l'histoire de David, la Bible déclare que Dieu avait décidé de remplacer à l'époque le roi Saül, qui était établi sur la royauté d'Israël. Pourquoi? Parce que Saül avait désobéi à Dieu. Et Dieu donne des recommandations au prophète Samuel. Il dit, prophète Samuel, va dans la maison d'un monsieur qu'on appelle Isaïe. Et c'est là-bas que moi, Dieu, j'ai décidé de choisir la personne qui va remplacer le roi Saül. La Bible déclare que quand le prophète Samuel arrive dans la maison de papa Isaïe, il voit les enfants qui sont là. Et puis il regarde, oh, il voit Eliab. Il dit, wow, sûrement c'est celui-là que Dieu voudrait oindre pour roi. Et puis Dieu lui dit, non, ce n'est pas lui. Hein. Vous les hommes là, vous regardez quoi? À l'apparence. Mais moi Dieu, je regarde quoi? Le cœur, le caractère. Alléluia. Alléluia.
Bien-aimés frères et sœurs, la bonne nouvelle que je voudrais te dire ce matin, il faut soigner seulement ton caractère. Là où les gens ne te considèrent pas et ne te voient pas, Dieu va t'approuver là et c'est toi qui vas choisir. Alléluia. Ils étaient tous là, mais le dernier n'y était pas. Il était caché derrière quelque part là-bas, derrière les moutons, les cabris. Et Dieu lui dit, celui que je vais oindre pour roi n'est pas là. Et c'est ainsi donc le prophète Samuel pose la question à Isaïe, est-ce que ce sont là tous tes fils? Il dit non. Il y a un dernier. Lui là même, je ne le vois pas, je ne le considère pas. C'est lui qui est quelque part derrière là-bas. Et puis il dit non, amène-le. Et quand David vient, Dieu dit waouh, c'est celui-là qu'il faut oindre pour roi. Parce que c'est l'homme selon mon cœur. Alléluia. Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, même si dans ton service on ne te considère pas, même si dans ta famille tu es rejeté, méprisé, on dit que rien de bon ne peut sortir de toi. Mais le temps viendra où ton histoire va changer. Et ce qui va te repositionner et fermer la bouche des détracteurs, c'est ton caractère. C'est pour cela qu'il est important de soigner ton caractère maintenant. De ressembler à Jésus. On lui avait donné le sale boulot, la sale besogne, derrière les cabris. Mais c'est là-bas que Dieu est allé le chercher. Je vais dire à quelqu'un, tu n'es en compétition avec personne. Alléluia. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Mais tu as besoin de prouver à Dieu que toi, tu te soumets à lui, de sorte que lui puisse te briser afin de refléter le caractère de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Jésus est le véritable potier. Et bien évidemment, le potier se sert de la terre qu'on appelle agile. Avant de faire les vases, avant de faire les pots. Et bien évidemment, avant de travailler cette terre agile-là, il va prendre le soin de lever tous les déchets. Les terres, les bouteilles, les cailloux, tout ce qui n'est pas bon. Et c'est quand il va enlever tous ces déchets-là qu'il pourra faire maintenant le vase qu'il voudrait obtenir. Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un que Dieu te brisera. Dieu te façonnera. Dieu interviendra dans ta vie pour ôter un certain nombre de choses afin de t'utiliser pour sa gloire. Quatrièmement, c'est que le fruit de l'esprit, c'est la puissance du caractère. Je l'ai dit tout à l'heure, quand nous lisons Galates 5, le verset 22, la Bible déclare que les fruits de l'esprit, amour, la joie, la patience, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Je crois qu'il y en a 9. Et c'est véritablement très profond. Bien-aimés frères et sœurs, si vous réalisez que dans votre vie, il vous est difficile d'aimer votre semblable, votre prochain, apprenez à travailler sur ce caractère-là. Alléluia. Pourquoi? Parce que si vous ne manifestez pas l'amour à l'endroit de votre semblable, vous ne pourrez pas aller loin avec Jésus-Christ de Nazareth. Parce que la Bible dit quoi? En Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, l'amour peut t'amener à sacrifier un certain nombre de choses pour le bien d'un prochain, de ton prochain ou bien de ton frère. Quelqu'un m'entend? Et en vérité, on nous parle de la joie. Il peut arriver dans l'église que Dieu peut élever une personne. Mais pendant que une catégorie de personnes sont en train de célébrer la victoire de ses frères ou de cette soeur, tu vas voir qu'il y a des gens qui sont mécontents, qui sont jaloux, qui sont aigris. Alléluia. Ça, c'est la sorcellerie. Ce n'est pas la semence de Dieu. Alléluia. Quand Dieu bénit un frère, tu dois être content parce que tu vois que, dans le Dieu qu'on a pris là, il bénit réellement. S'il a béni mon frère, c'est que le prochain tour là, ça sera moi. Alléluia. Et je crois que ton tour viendra au nom de Jésus. Ton tour viendra au nom de Jésus. L'une des choses que je voudrais que tu remarques, que tu soulignes, c'est que le caractère ou les fruits de l'esprit ne se développent pas en une seule journée. Non. C'est de façon quoi? Progressive. Amen. Premièrement, au moyen de la prière. Celui qui ne prie pas, n'a pas une vie de prière, il lui sera difficile de pouvoir manifester le caractère de Christ. Oui. Parce que c'est dans la vie de prière, de consécration,
il y a certaines choses qui vont tomber, qui vont être brisées, qui vont te quitter. Amen. Deuxièmement, c'est l'obéissance. Quelqu'un m'entend bien? L'obéissance. Et troisièmement, c'est le renoncement. Et quatrièmement, c'est l'action du Saint-Esprit dans la vie de ce frère-là. Ou bien de cette sœur. C'est pour cela qu'il est important pour nous de vivre tout en dépendant du Saint-Esprit. Dieu même l'a dit dans sa parole, que tous ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par le Saint-Esprit. Cinquièmement, c'est que le caractère donne une autorité spirituelle durable. Le caractère donne une autorité spirituelle durable. On peut impressionner par le don, mais on ne peut pas impacter que par le caractère. Proverbe 22, le verset 1. Un bon nom vaut mieux que de grandes richesses. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, ce que je vais dire, c'est que la réputation d'un homme, qui est le symbole du caractère, a plus de valeur que les richesses de ce monde de cette terre. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, moi je préfère perdre ce qui est matériel, mais ma réputation, je refuse de la perdre. Alléluia. La réputation, c'était l'une des ruses du diable. Souvent, il ne va même pas toucher à ce qui est matériel. Même pas toucher à ce qui est comme argent. Mais il va vouloir salir ton témoignage. Alléluia. Et même si tel est le cas, et que tu vis cette situation, entre dans la présence de Dieu et seul Dieu pourra t'aider à sortir de là. Parce que de toi-même, tu ne pourras jamais changer la situation. Parce que la réputation va très vite. Quand on donne l'information, RFI même est petit. Alléluia. Toute la Côte d'Ivoire va savoir. La réputation. Il y a une chose que tu dois préserver. Alléluia. Et je me rappelle, c'est l'une des sujets de prière que papa m'a donné. Avant de m'amener en mission là-bas, il m'a dit, prie pour ta réputation. Alléluia. Demande au Seigneur de te préserver de toute mauvaise réputation ou de toute personne qui veut salir ton témoignage. Alléluia. Mais Dieu seul est témoin. Je pense qu'avec sa grâce, on va y arriver. Sixièmement, c'est que le caractère attire la faveur de Dieu. Le caractère attire la faveur de Dieu. Lis-moi le psaume, le chapitre 5, le verset 13. Psaume 5, verset 13. Oui. Car tu bénis le juste. Car tu bénis le juste, ô Éternel. Tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Amen. La Bible dit, tu bénis le juste, Éternel. Tu l'entoures de ta faveur comme un bouclier. Le caractère est l'élément spirituel sur lequel Dieu s'appuie pour pouvoir accorder sa faveur à ses fils et à ses enfants. La Bible dit que Dieu bénit quoi? Celui qui est juste. Et le juste, c'est celui qui c'est qui? Le juste, c'est celui-là qui a un très bon caractère. Ça veut dire que quand tu as un bon caractère, quand tu es juste, tu ne vis pas mal, tu te détournes du mal, tu crains Dieu, tu marches dans ses préceptes selon sa voie. Dis-toi que tu es candidat à sa faveur. Alléluia. Celui qui marche dans l'intégrité, l'obéissance et la droiture, qui sont le caractère de Jésus, il est condamné à être béni et il est condamné à recevoir la faveur du Seigneur. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, la Bible déclare en Genèse le chapitre 39, le verset 21, l'Éternel fut avec Joseph et fut reposé sur lui sa faveur. Il n'a pas guéri un paralytique. Il n'a pas prié pour un malade. Il n'a pas prophétisé. Il n'avait aucun don. Le seul don qu'il avait, c'est qu'il avait en lui le caractère et la nature de Dieu. Alléluia. Et c'est la nature
et le caractère de Dieu en lui qui ont attiré la faveur et la grâce de Dieu sur sa vie. Je suis venu dire à quelqu'un, prier en langue n'est pas une priorité, mais c'est bon. Prêcher l'évangile n'est pas une priorité, mais c'est également bon. Mais le plus important, c'est qui va bénir ta vie. C'est de refléter le caractère de Jésus. C'est de ressembler à Jésus-Christ de Nazareth. Et si tu ressembles à Jésus, bien évidemment, Jésus-Christ te bénira. Amen. Septième, ce caractère nous protège des attaques des ennemis. Amen. Le caractère nous protège des attaques des ennemis. Le caractère n'est pas seulement une bénédiction, mais c'est aussi une arme de protection. Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un, je crois que les démons existent. Oui, je crois. Je crois également au combat spirituel. Mais ton caractère, calqué sur la personne de Jésus-Christ, peut amener certains esprits à ne pas t'atteindre. Alléluia. Quelqu'un m'entend? Ça veut dire que le caractère de Christ développé en toi a amené certains ennemis à ne pas pouvoir t'atteindre, tout simplement parce que Christ te protège. Alléluia. Le chrétien de caractère est difficile à détruire. Il donne aucune porte d'accès au diable. Et c'est pour cela que la Bible nous dit, dans le livre de Éphésiens 4, verset 27, ne donnez pas accès au diable. Quand Dieu te dit, ne donne pas accès au diable, ça veut dire qu'il faut veiller sur ton caractère. Quelqu'un m'attend? Parce que si tu vis n'importe comment, tu te donnes à n'importe qui, il peut avoir une porte d'entrée. Et puis le diable va détruire ta vie. Alléluia. Il dit ne donnez pas accès au diable. Mais comment est-ce qu'on peut donner accès au diable? Le mensonge. La Bible déclare que Satan est le père du mensonge. Donc quelqu'un qui ment, son papa s'appelle Satan. Alléluia. Alléluia. Deuxième porte d'accès au diable, c'est la jalousie. Tu es jaloux de ton frère, pourquoi? Tu compétis avec ta soeur, pourquoi? La Bible dit que nous sommes le corps de Christ. Et pour expliquer cette image, pour expliquer cette pensée-là, Dieu nous donne, je pourrais dire, l'image d'un homme où Jésus est la tête. Et nous sommes quoi? Les autres parties du corps. De vous à moi. Est-ce que si tu as faim, sans la présence de la main, la nourriture peut arriver dans la bouche? Non. Ça veut dire que la bouche a besoin de la main avant que la nourriture n'arrive dans sa bouche. Mais avant même qu'on ne prépare la nourriture, si les pieds là ne vont pas au marché, toi, la bouche, tu vas faire comment? Ça veut dire que c'est complémentaire. Chacun à son niveau fait ce qu'il a à faire. Alléluia. Bien, mes frères et sœurs, il y a une grâce particulière qui repose sur la vie de chacun de nous. La grâce sur ma vie n'est pas similaire à la grâce sur la vie du frère Beck. C'est quoi, non? Je dois respecter la grâce de Dieu sur sa vie. Je dois respecter, je pourrais dire, la faveur de Dieu sur sa vie. Tout comme le doit respecter la grâce de Dieu sur ma vie. Et c'est ce à quoi Dieu nous appelle. Alléluia. Quelqu'un peut-il acclamer le Seigneur? Comment donne-t-on accès au diable? L'impureté. Alléluia. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, il y a certaines sœurs et certains frères qui n'arrivent pas encore à se marier parce qu'ils vivent encore dans la fornication, dans l'impudicité. Et ça, c'est l'un des péchés qui donne accès au diable. Alléluia. Ce matin,
je veux nous encourager à sortir de cette prison d'impureté et de marcher dans la sainteté. La Bible déclare que sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Ça veut dire que quand ta vie n'est pas agréable et sainte aux yeux de Dieu, ta prière est une abomination. Ça ne traverse même pas la toiture de ce temple-là. Que Dieu nous aide. Le dernier point, le 8e point, nous allons rapidement parler du mauvais caractère. Le mauvais caractère. Un danger spirituel, rationnel et ministériel. Si le bon caractère attire les faveurs, la protection et la bénédiction, le mauvais caractère devient un obstacle majeur à l'œuvre de Dieu dans la vie d'un croyant. Alléluia. Si d'un côté le bon caractère a la capacité d'attirer la faveur de Dieu, a la capacité d'attirer la grâce de Dieu, bien évidemment le contraire, qui est le mauvais caractère, a détruit un certain nombre de choses dans ta vie. Premièrement, le mauvais caractère. Le mauvais caractère détruit les relations. Amen. Le mauvais caractère fait quoi? Ça détruit les relations. Deuxièmement, le mauvais caractère ferme des portes. Troisièmement, il annule la faveur. Quatrièmement, il ouvre les brèches à l'ennemi. Cinquièmement, il empêche la croissance spirituelle. Ça veut dire que quand quelqu'un a un mauvais caractère, spirituellement, il ne peut pas grandir. Amen. Parce que celui qui grandit, c'est celui-là même qui a pris la résolution de marcher comme Christ veut. De marcher à l'image de Jésus et de refléter son caractère. Mais pour celui qui veut encore vivre dans la bassesse, pour celui-là qui veut vivre encore dans le mal, cette personne-là jamais ne peut évoluer tout simplement parce que son caractère est vilain. Amen. 1. Le mauvais caractère annule toutes les bonnes intentions. Ça veut dire que si tu as de bonnes intentions, alléluia, si on réalise en toi-même que tu as de bons projets, tu as de belles idées, mais à cause de ton caractère, les gens ne vont pas accepter de marcher avec toi. Alléluia. Je donne un exemple. Voici une personne, par exemple, qui a de belles idées par rapport à une affaire. Et c'est quelqu'un qui est très intelligent, qui est très doué concernant le monde des affaires. Mais en vérité, c'est quelqu'un aussi, quand l'argent tombe dans sa main, il fait n'importe quoi avec ça. Alléluia. Pourquoi t'associer avec une telle personne, quand bien même que c'est quelqu'un qui est apporteur d'affaires, bien qu'il a de bonnes idées? Non. Tu ne vis pas avec lui, ou bien tu ne deviens pas partenaire avec lui, tout simplement parce qu'il a un vilain et sale caractère. Tu peux être sincère, prier, être zélé, mais si ton caractère est mauvais, tu vas détruire ce que tu as construit. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui sont pressés, qui veulent aller très vite. Mais ton caractère peut te ramener vite à ta position de, à ta position de départ. Alléluia. L'une des choses sur lesquelles je travaille le plus sur moi-même, c'est le caractère. Et c'est l'une des prières que je fais tous les jours de ma vie. Demander au Seigneur de continuer de me briser. D'être une personne effacée. En vérité, je n'aime pas les projecteurs. Parce que quand tu es promis, tu es sur les projecteurs, ça peut te donner l'impression que tu es arrivé. Alléluia. Alléluia. Donc le plus important, c'est marcher dans l'humilité puis cacher. Et demander l'aide de Dieu à maintenir, je pourrais dire, cette discipline-là, de sorte à ne pas t'enorgueillir quand Dieu décidera de faire de toi quelqu'un de grand. Le mauvais caractère, deuxièmement, empêche d'accéder à certains niveaux spirituels. C'est vrai que Dieu donne des dons. Mais il y a certains dons aussi que Dieu veut te donner qui ne te donne pas à cause de ton caractère.
Alléluia. L'église, en réalité, a besoin de la diversité des dons pour être une église puissante, efficace et accomplir l'œuvre missionnaire. Parce que dehors, ah oui, il y a des choses terribles. Le don est utile. Je me rappelle la dernière fois, l'équipe d'évangélisation était venue à Bobo-Avocatier. Et par l'intermédiaire de certains frères, je suis rentré dans une cour où tout le monde est malade. C'est-à-dire que quand tu prends la porte là, la première porte, quand tu rentres, tout le monde est malade. Quand tu rentres dans la seconde porte aussi, tout le monde est malade. Je crois pratiquement 3 portes. Et dans 2 de ces portes, quand tu rentres là-bas, il y a 2 personnes qui sont papa, maman. Papa, maman. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, on a besoin des dons. Mais Dieu voudrait déposer ces dons-là dans des personnes qui ont son caractère. Parce que dehors, il y a des choses dont nous devons... Il y a la mission qui est là. Et dont Dieu voudrait nous utiliser pour accomplir de grandes choses. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dieu ne peut pas confier de grandes responsabilités à quelqu'un qui se met vite en colère. C'est-à-dire que lui, c'est quelqu'un de colérique. Amen. Et quelqu'un de colérique, c'est quelqu'un qui n'a aucune maîtrise de soi. Souvent, il y a certaines situations, mais certains problèmes qu'il faut régler, je pourrais dire, dans la douceur. Mais lui, ça bouge chacun, ça part en même temps. Deuxièmement, quelqu'un qui est orgueilleux, ça veut dire que c'est une personne partout où on est. Avec ça, tout ce que nous allons faire soit centré sur sa personne. Moi, moi, moi. Et même quand on veut parler des autres, ça lui fait mal. Alléluia. Quand on veut parler, je produis du bien des autres, la personne est en train de serrer les dents. Pourquoi lui et pas moi? De telles personnes-là, elles ne peuvent pas grandir spirituellement. Et Dieu ne peut pas lui confier de grandes responsabilités. Troisièmement, une personne qui n'est pas fidèle. Alléluia. Quelqu'un qui n'est pas fidèle, il te sera difficile d'avoir une responsabilité. Pourquoi? Parce que l'infidélité va te disqualifier. Cinquièmement, une personne qui ne maîtrise pas sa bouche. Il y a des gens qui parlent parce qu'il faut parler. Alléluia. Ça veut dire que souvent, même peut-être en réunion discrète, on dit non, bon, ce sujet-là, ça ne sort pas. Et puis demain, on se rend compte, on dit non, bon, tout le monde est au courant. Parce qu'il y a quelqu'un qui a fait sortir ça. Alléluia. Acclame Jésus. Je crois il y a quelques années en arrière, je crois en 2024, c'est une saison véritablement sombre pour moi. Où j'étais tombé sérieusement malade. C'est pas mais... Et d'abord ça a commencé par mon épouse, après le bébé, et puis par moi. Et je vais à l'hôpital. Je savais que j'avais un palu. Et puis j'ai dit non au docteur, je vais faire un bilan complet de santé. Alléluia. Et quand tu fais le bilan de santé, je vois les examens de sang et puis je vois beaucoup de traces rouges dedans comme ça. Généralement, les résultats où on met les trucs rouges, ça veut dire qu'il y a danger. Et puis il me dit que tes reins sont touchés. Que je fais un début d'insuffisance rénale. Alléluia. Je te parle du caractère. Quand on marche avec le Seigneur, soyons vrais. Soyons intègres. Ressemblons à Jésus.
C'était une période très difficile. Je pensais à ces histoires de dialyse. Est-ce que vont plein de choses dans la tête? Bon, peut-être comme les choses sont en direct, peut-être c'est maintenant que mes parents seront au courant. Mais Dieu m'avait dit de ne pas parler de ça à quelqu'un. De parler seulement à certaines personnes, je crois à 2 ou 3 personnes. Et quand j'ai partagé ça avec eux, je suis resté. Les nuits, je vais vous éviter certains détails. Quand j'avais commencé à manifester les signes, dans la nuit, si j'ai trop dormi, c'est pratiquement 1h ou bien 1h30. C'était compliqué. C'était difficile. Et je pose la question au Seigneur de savoir, mais Seigneur, pourquoi est-ce que cela m'arrive? Et puis Dieu me dit, mais pourquoi est-ce que ça ne va pas t'arriver? Et puis tu penses que c'est seulement les autres. Alléluia. Et je me rappelle très bien, pendant que j'étais en prière, et puis en train de faire des traitements pour que Dieu puisse m'en sortir, regardez ce que une scène qui s'est produite. Il y a une amie de mon épouse qui vient nous rendre visite et moi je suis couché dans le fauteuil parce que c'est la journée, généralement je dors légèrement un peu bien. Et puis elle vient et dit, ah, bon, il y a tel monsieur dans notre église et il est mort. Ah, mais il est mort de quoi? Insuffisant rénal. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, je vous assure que dans cette situation, je n'avais que le ciel sur lequel je comptais. Je vous dis la vérité. C'était quelque chose de désastreux et de pénible. Et pire encore, une fois il y a quelqu'un qui m'appelle, mon portable sonne. Je prends l'appel et puis la personne me dit, ah, j'ai appris que tu es malade. J'ai dit, oui, je suis malade. Et puis la personne me dit, ah, la personne est chrétienne, hein? Elle dit, ah, j'espère que ce n'est pas la maladie qu'on appelle insuffisant rénal, hein? Vous voyez un peu la mentalité des gens? Ça veut dire que, je parle de quoi? Du caractère, non? Tout à l'heure, on a vu que le caractère de Christ souvent se révèle au milieu des épreuves. Alléluia. Et j'étais tourmenté de partout. C'était compliqué et difficile. Mais nous avons un Dieu qui est fidèle. Nous avons un Dieu qui est puissant. Alléluia. Alléluia. Et quand j'ai commencé à faire le traitement, et avec la prière, je vais faire un bilan de santé, les choses ont commencé à se corriger, à se normaliser. J'ai dit, waouh, gloire à Dieu, c'est que ça peut aller. J'ai fait pratiquement près de 2 mois à la maison sans aller à l'église. 2 mois sans aller à l'église. Mais au-delà des 3 mois, 4 mois, Dieu m'a restauré. Dieu m'a guéri. Alléluia. Quand quelqu'un vit, je sais que c'est la grâce de Dieu. Mais l'une des choses qui a amené Dieu à avoir son regard sur ma personne, c'est parce que dans ce temps de maladie, je ne croyais que uniquement qu'à lui. Je ne me fiais même pas au traitement. Je me disais que seul lui pouvait m'aider. Et je me rappelle un jour, mon garçon, un sous-ma-fait, il était en train de prier pour moi. Et puis je vois que l'enfant est en train de couler les larmes. Et ce jour-là, j'ai senti que sa prière, enfin je sais comment il prie, mais ce jour-là, c'était une prière qui était un peu spéciale. J'avais comme l'impression qu'il y avait le souffle de Dieu derrière. Et puis l'enfant a commencé à couler les larmes. Et moi, j'ai tourné mon regard quelque part. Et puis j'ai commencé à couler. Je n'ai pas voulu qu'il voie ça. Et puis j'ai sué. Et puis chose. Alléluia. Le caractère va te sauver de cette situation. Le caractère va te délivrer de certaines choses. Alléluia. Et pour terminer,
Après avoir reçu Jésus, dans notre processus de croissance, apprends surtout à manifester la nature et le caractère de Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, on est tous ici. Moi, c'est mon problème que je viens de rire. Mais peut-être qu'au milieu de nous, il y a certaines personnes, peut-être même que c'est pire que le mien. Alléluia. Chacun a son fardeau. Chacun a son problème. Chacun a sa vie. Enfin, je vous ai épargné pour mon épouse et puis l'enfant. Mais je ne sais pas. Regardez ce qui s'est passé. Hein. Je crois en décembre 2023, quand on était venu faire le culte de la traversée, je crois à Bobo Avocatier, puis on est reparti. Mais je sentais dans mon cœur que Dieu me disait, non, va à l'église là-bas et puis il faut prier. Après toutes les prières qu'on a fait, je suis retourné là-bas, j'étais seul dans le temple. Et j'étais en train de prier pendant plus d'1 heure. Or, en réalité, Dieu était en train de me préparer par rapport aux attaques qui allaient venir en cette année 2024. Et Dieu également m'a sauvé et m'a délivré. Le caractère va te sauver d'un certain nombre de choses. Le caractère va te préserver de ruses du diable. Le caractère, même si tu es attaqué à cause de ton caractère, Dieu te délivrera au nom puissant et précieux de Jésus. Que Dieu te bénisse et que sa grâce repose sur ta vie. On va se tenir debout et nous allons prier. Ce matin, je voudrais t'inviter, pendant que tu es là, à ouvrir la bouche et à bénir Dieu pour ce message, pour cette parole que tu as entendue, pour cette parole que tu as écoutée. Élève la voix et bénis Dieu s'il te plaît. 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 Amen. Lève ta main et répète après moi, Seigneur, notre Père et notre Dieu, ce matin, tu nous as enseigné sur le caractère centré sur la personne de Jésus. Seigneur, après avoir reçu Jésus, le but, l'objectif visé, c'est de ressembler à Jésus-Christ. Refléter le caractère de Christ. Mon Père, transforme-moi, aide-moi à ressembler à Jésus-Christ. Seigneur, je vais marcher comme Jésus. Je vais parler comme Jésus. Je vais agir comme Jésus. Je vais me comporter comme Jésus. Élève la voix et prie s'il te plaît. Oui, dis que tu veux ressembler à Jésus.
Tu veux parler comme Jésus. Tu veux agir comme Jésus. Tu veux ressembler à Jésus. Tu veux manifester sa nature, sa personne. Oui, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Je veux m'enraciner en toi, Jésus. Quand viendront les problèmes dans ma vie, donne-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi, Jésus. Quand viendront les soucis dans ma vie, donne-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi, yeah, yeah. Jésus. Yeah, yeah. Quand le vent et la tempête, yeah, yeah. Donne-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi, Jésus. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Lève la main s'il te plaît. Lève la main s'il te plaît. Et répète juste après moi. Seigneur, ce matin, donne-moi un cœur rempli d'humilité. Donne-moi un cœur qui est doux, qui est vrai, qui est intègre, qui est fidèle, qui est patient et rempli de la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, ce matin, dans le nom de Jésus, que tout ce qui me retient dans le mauvais caractère soit ôté, soit brisé, soit déraciné. Aide-moi, Seigneur, à refléter les fruits de l'esprit, la bonté, la paix, la bénignité, la joie, la patience. Seigneur, remplis mon cœur de tant d'amour, remplis mon cœur de tant de patience. Aide-moi, Jésus, à me détourner du mal et à pratiquer le bien. Seigneur, ce dont je désire, c'est d'être ta copie, c'est de te ressembler, manifester ton caractère dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Maman. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour l'homme de Dieu? Oh, je veux m'enraciner en toi, Jésus. Quand viendront les problèmes dans ma vie, donne-moi de résister. Je veux le faire, je veux le faire. Amen. Amen. On va prier aussi pour l'homme de Dieu. Il a prié pour nous, il a prié avec nous, mais nous allons aussi prier pour lui. Parce qu'il a besoin que la main de Dieu continue d'abonder dans sa vie. Alléluia. Tu vas élever la voix et tu vas demander à Dieu ce que tu veux qu'il fasse pour son serviteur. Alléluia. Prie. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ce message. Merci, Seigneur, d'avoir utilisé, d'avoir parlé par ton serviteur que nous venons ce matin Je de veux recommander, de prier, m'enraciner en toi, de déverser ta grâce Jésus. sur sa vie. Père, utilise-le encore Quand abondamment. viendront les problèmes Remplis-le dans ma de vie, force et de sagesse. donne-moi de Remplis-le, résister. Seigneur, de grâce et de faveur. Merci, Je Seigneur, veux de lui accorder m'enraciner la bonne en santé, toi, non seulement dans sa vie matrimoniale, Jésus. mais dans le ministère. Au nom de Jésus, Quand viendront nous te le les recommandons. soucis dans Nous te ma le vie, confions. donne-moi Sois de le gestionnaire de sa vie. Au nom de résister. Jésus. On m'a dit que tu changeais, transforme-moi, ne me laisse pas tomber. On m'a dit que tu bénissais, Yahweh bénis-moi, ne me laisse pas tomber. On m'a dit que tu transformais, alors transforme-moi, ne me laisse pas tomber. On m'a dit que tu guérissais, alors guéris-moi,
Alléluia. Alléluia. Je vais appeler ici maintenant le ministre des Annonces, le frère Kofi Marius, que je demande d'acclamer, d'ovationner. Alléluia. Alléluia. Peuple de Dieu, soyez salués ce matin dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Au chapitre des informations, nous avons le rappel. Alléluia. Et nous voulons informer le peuple de Dieu que le 27, 8e mois 2026, nous aurons un mariage ici à l'église. Alléluia. Donc, le mariage, le 27, c'est un jeudi, alléluia, à la mairie d'Abobo à partir de 10h. Amen. Et le mariage concerne notre frère Koukou Dossou Eric et notre soeur Ama Amon Gladys, alléluia, qui sont au sein de notre communauté. Et le dimanche 30, aura la bénédiction nuptiale ici à l'église, alléluia. Donc nous voulons inviter déjà le peuple de Dieu, ceux qui auront le temps le jeudi, de vraiment aller soutenir notre frère et notre soeur qui se marient. Et le dimanche, on sera ici ensemble pour encore célébrer leur mariage. Amen. Et pour cela, il est demandé à tout un chacun d'entre nous, oui, comme nous avons l'habitude de le faire pour les mariages ici, nous donnons la somme de 1500 francs par personne. Alléluia. Et il est donné aux responsables de tribu cette responsabilité-là de réunir les différents. Alléluia. Donc, juste le 27 août là, c'est tout près là. Alléluia. Amen. Donc, faisons un effort pour soutenir notre frère et notre soeur. Amen. Donc, pour cela, il est demandé à la tribu de Benjamin, à la tribu de Joseph et à la tribu d'Issachar de rester juste après le culte pour une réunion avec leurs différents